Avez-vous déjà aspiré à une paix si profonde qu'aucune tempête ne pourrait l'ébranler, à une force qui ne vient pas du monde, mais du berger qui connaît votre nom? Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers l'un des passages les plus puissants de toutes les Écritures, le psaume chapitre 23. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un plan divin pour une vie sans peur, épanouie et pleine de foi. Que vous soyez au sommet de la montagne ou que vous traversiez une vallée sombre, les mots de ce psaume nous rappellent une vérité éternelle. Vous n'êtes jamais seul. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez la présence de Dieu parler à votre âme, tandis que nous découvrons les trésors cachés de sa paix, de sa providence et de son amour. Avez-vous déjà ressenti une faim de quelque chose de plus que la simple survie? Aspirez-vous à une vie remplie de buts, d'abondance et d'une paix inébranlable? Aujourd'hui, je vais explorer un voyage transformateur à travers les profondeurs du psaume chapitre 23. Cet ancien texte est bien plus que de simples mots réconfortants. C'est un manifeste révolutionnaire pour vivre pleinement sa vie. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un berger guidant son troupeau à travers des pâturages luxuriants et des eaux calmes, s'assurant qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour prospérer. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, Dieu pourvoit à nos besoins, nous conduisant à une vie d'épanouissement et de paix. Ce psaume n'est pas seulement une expression poétique, mais une feuille de route spirituelle nous menant à une vie d'épanouissement profond et de foi intrépide. Mes chers amis, le psaume chapitre 23 ne parle pas d'un confort passif, mais d'une transformation active. Il s'agit de passer d'une vie de pénurie à une vie d'abondance, de la peur au courage, d'une errance sans but à une existence pleine de sens. Ce psaume nous met au défi de nous voir, nous et nos circonstances, à travers les yeux de Dieu, nous invitant à entrer dans une réalité où sa présence change tout. Les vérités que nous découvrirons auront le pouvoir de révolutionner la façon dont vous affrontez chaque défi, la façon dont vous poursuivez vos rêves et la façon dont vous comprenez votre place dans le grand plan de Dieu. Gardons à l'esprit les paroles de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 au début de notre parcours. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'essence de ce que nous allons explorer. Le pouvoir transformateur de la présence de Dieu dans nos vies. Commençons notre voyage à travers le psaume chapitre 23, verset par verset, et découvrons les vérités qui changent la vie et la sagesse cachée qui s'applique à nos vies modernes. Premièrement, explorons la provision du divin berger. Le psaume chapitre 23, verset 1 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces mots d'ouverture posent les fondations de tout le psaume. Ils présentent une vérité puissante qui peut révolutionner notre perspective sur la vie. Mes amis, considérez les implications de cette déclaration. Le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, choisit d'être notre berger. Il ne s'agit pas d'un Dieu distant et indifférent, mais d'un pourvoyeur personnel et attentif qui s'engage à répondre à chacun de nos besoins. Lorsque nous saisissons vraiment cette vérité, cela transforme notre approche des défis de la vie. Nous n'avons plus besoin de vivre dans un état de manque ou d'inquiétude constant. Notre berger n'est pas seulement capable de pourvoir, il s'y engage.
Cette assurance peut nous libérer de l'anxiété qui tourmente si souvent nos esprits. Pensez au rôle d'un berger. Il guide, protège et pourvoit à son troupeau. Il est intimement impliqué dans chaque aspect de la vie de ses brebis. De la même manière, Dieu est intimement impliqué dans chaque aspect de nos vies. Il n'est pas un observateur distant, mais un participant actif à nos expériences quotidiennes. L'expression « je ne manquerai de rien » ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais le désir ou le besoin. Elle signifie plutôt qu'en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons réellement besoin pour une vie épanouie. Cette vérité nous met au défi de déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons en Christ. Elle nous invite à faire confiance à la provision de Dieu, même lorsque les circonstances semblent désastreuses. Mes chers amis, comment votre vie changerait-elle si vous croyez vraiment que le Seigneur, votre berger, subviendra à tous vos besoins? Le verset 2 poursuit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit le long des eaux paisibles. Ici, nous voyons le berger créer activement un environnement de paix et d'abondance pour ses brebis. Les verts pâturages représentent la provision, non pas seulement la survie, mais l'épanouissement. Les eaux paisibles parlent de paix et de rafraîchissement. Remarquez le langage actif. Il me fait reposer. Il me conduit. Notre berger ne nous montre pas seulement le chemin, il nous y guide lui-même. Ce verset dépeint une image de repos et de rafraîchissement dans un monde qui semble souvent chaotique et épuisant. Dieu nous offre des espaces de paix et de restauration. Mais mes amis, nous devons être disposés à le suivre là où il nous mène. Parfois, nous résistons au repos que Dieu nous offre, poussés par notre propre anxiété ou notre ambition. Pourtant, ce verset nous rappelle que le repos n'est pas de la paresse. C'est un don de Dieu essentiel à notre bien-être et à notre productivité. Les eaux paisibles représentent plus qu'un rafraîchissement physique. Elles symbolisent la paix intérieure qui découle de la confiance dans les soins de Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cette eau vive est la paix et la joie qui découlent d'une vie soumise aux soins pastoraux de Dieu. Mes chers amis, permettez-vous à Dieu de vous conduire vers ces lieux de provision et de paix, ou luttez-vous de vos propres forces, manquant le repos qu'il vous offre. Le verset 3 ajoute une autre dimension aux soins pastoraux de Dieu. Il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ici, nous voyons que notre berger se soucie non seulement de nos besoins physiques, mais aussi de notre bien-être spirituel. La restauration de l'âme parle de guérison intérieure, de renouveau et de transformation. Il s'agit de réparer ce qui est brisé en nous. Mes amis, nous portons tous des blessures, des regrets et des fardeaux qui alourdissent nos âmes. Mais notre berger est dans l'œuvre de la restauration. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés ou à quel point nous avons été profondément blessés, le pouvoir restaurateur de Dieu peut nous rendre entiers à nouveau. Mais notez que cette restauration a un but. Il nous conduit dans les sentiers de la justice, non pour notre gloire, mais pour l'amour de son nom. Cela nous rappelle que nos vies ont un but plus grand. Nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu, à être des témoignages vivants de sa bonté et de sa grâce.
L'expression pour l'amour de son nom souligne que la réputation de Dieu est en jeu dans la façon dont il prend soin de nous. Il est fidèle à ses promesses parce que c'est qui il est. Cela devrait nous donner une grande confiance. Le soin de Dieu pour nous ne repose pas sur nos performances, mais sur son caractère et son engagement envers son propre nom. Mes chers amis, permettez-vous à Dieu de restaurer votre âme. Marchez-vous dans les sentiers de la justice qu'il a tracés pour vous. Ces 3 premiers versets du psaume chapitre 23 dépeignent une belle image de la provision, de la paix et du pouvoir restaurateur de Dieu. Ils nous mettent au défi de lui faire confiance plus pleinement, de nous reposer dans ses soins et de marcher dans le but qu'il a établi pour nos vies. Alors que nous réfléchissons à ces vérités, rappelons-nous les paroles de Philippiens chapitre 4, versets 19 à 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre berger n'est pas limité par les ressources terrestres. Il possède des richesses infinies en gloire et il s'engage à répondre à chacun de nos besoins. Mes amis, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous embrasser plus pleinement les soins pastoraux de Dieu dans votre vie? Y a-t-il des domaines où vous vous êtes efforcé par vos propres forces, manquant le repos et la provision que Dieu offre? Permettons à ces vérités puissantes de s'enfoncer profondément dans nos cœurs, transformant la façon dont nous percevons Dieu, nous-mêmes et les défis auxquels nous sommes confrontés. Explorons maintenant le concept de la marche à travers la vallée. Le psaume chapitre 23, verset 4, introduit un changement de ton. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes amis, ce verset reconnaît une réalité que nous essayons souvent d'ignorer. La vie n'est pas toujours faite de verts pâturages et d'eau paisible. Il y a des vallées dans notre voyage, des lieux sombres et inquiétants qui peuvent nous remplir de peur et de doute. Mais remarquez la réponse du psalmiste à ces vallées, ce n'est ni le déni ni le désespoir, mais une déclaration audacieuse d'intrépidité. Ce courage ne vient pas de la confiance en soi ou de la pensée positive. Il est enraciné dans une vérité profonde, car tu es avec moi. Dans les vallées les plus sombres de la vie, nous ne sommes pas seuls. Notre berger ne nous abandonne pas quand les temps sont difficiles. Il marche avec nous à travers chaque ombre. Le mot hébreu pour marcher ici implique un mouvement constant et continu. Nous ne sommes pas destinés à nous installer dans la vallée, mais à la traverser. Mes chers amis, êtes-vous actuellement dans une vallée? Rappelez-vous, ce n'est pas votre destination finale. Continuez à marcher, car votre berger est avec vous. La houlette et le bâton mentionnés ici sont des outils du métier de berger. La houlette était utilisée pour la protection contre les prédateurs, tandis que le bâton servait à guider les brebis. Ces symboles nous rappellent que Dieu non seulement nous réconforte dans les moments difficiles, mais nous protège et nous guide activement à travers eux. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, Dieu promet « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Cela fait écho à la vérité du psaume chapitre 23. La présence de Dieu ne garantit pas que nous éviterons les problèmes, mais elle nous assure
que nous les surmonterons. Mes amis, comment votre approche des difficultés changerait-elle si vous croyez vraiment que Dieu les traverse avec vous? Le verset 5 continue avec une image inattendue. L'Écriture nous dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Imaginez cette scène. Au milieu d'un territoire hostile, entouré d'ennemis, Dieu dresse un festin. Il ne s'agit pas seulement de survie, c'est l'abondance face à l'adversité. C'est prospérer là où d'autres pourraient s'attendre à ce que nous ne fassions que supporter. L'onction d'huile représente l'honneur et la bénédiction. Dieu ne pourvoit pas seulement à nos besoins, il nous honore, nous traitant comme des invités chéris à sa table. Mes amis, vous sentez-vous assiégés par les problèmes, entourés de défis? Dieu veut dresser une table pour vous juste là. Il veut démontrer sa puissance en vous bénissant de manière que vos circonstances jugent impossibles. La coupe qui déborde parle d'une abondance au-delà de nos besoins. La provision de Dieu n'est pas maigre ou à peine suffisante, elle est généreuse et débordante. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance ne concerne pas seulement les bénédictions matérielles. Il s'agit d'une richesse de paix, de joie et de but qui transcende nos circonstances. Mes chers amis, expérimentez-vous cette abondance ou vous êtes-vous contenté de moins, pensant que c'est tout ce à quoi vous pouvez vous attendre dans votre situation actuelle? Le verset 6 conclut le psaume par une affirmation puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot sûrement exprime la certitude. Ce n'est pas un espoir ou un souhait, mais une attente confiante. La bonté et la miséricorde ne sont pas des visiteurs occasionnels dans nos vies, ce sont des compagnons constants. Ils nous suivent, nous poursuivant avec l'amour incessant de Dieu. Mes amis, même dans vos pires jours, quand vous avez l'impression d'avoir échoué ou d'avoir été insuffisant, la bonté et la miséricorde de Dieu vous poursuivent toujours. La promesse d'habiter dans la maison du Seigneur pour toujours parle d'une communion intime et continue avec Dieu. Ce n'est pas seulement un espoir futur, mais une réalité présente. Nous pouvons expérimenter la chaleur de la présence de Dieu chaque jour de nos vies. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, Paul écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » En tant que croyants, nous ne sommes pas des étrangers espérant obtenir l'accès à la maison de Dieu. Nous sommes des membres de la famille ayant le droit d'y demeurer en permanence. Mes chers amis, vivez-vous dans la réalité de cette promesse? Expérimentez-vous une communion quotidienne avec Dieu ou le sentez-vous distant? Ce verset de conclusion du psaume chapitre 23 nous invite à une vie de communion constante avec Dieu, marquée par sa bonté et son amour indéfectible. Il nous met au défi de vivre avec la confiance de ceux qui savent qu'ils sont éternellement en sécurité dans les soins de Dieu. Alors que nous réfléchissons à ces puissantes vérités, rappelons-nous les paroles de Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vallée la plus sombre, ni nos ennemis les plus féroces, ni même nos propres échecs. Mes amis, je vous exhorte à embrasser ces vérités. Laissez-les transformer votre perspective sur vos défis actuels. Que vous soyez dans une saison d'abondance ou que vous traversiez une vallée, rappelez-vous que votre berger est avec vous, vous pourvoyant, vous protégeant et vous poursuivant de son amour. Comment pouvez-vous vivre aujourd'hui à la lumière de ses promesses? Permettons aux vérités du psaume chapitre 23 non seulement de nous réconforter, mais aussi de nous propulser vers une vie abondante et pleine de sens. Et tournons maintenant notre attention vers la vie sous la garde du berger. Mes amis, réfléchissons à la façon dont les vérités intemporelles du psaume chapitre 23 peuvent transformer nos vies quotidiennes. Ce psaume n'est pas seulement une belle œuvre poétique, c'est un guide pratique pour vivre dans la présence et la provision de Dieu. Lorsque nous pensons au mot « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous voyons une déclaration qui nous met au défi de changer notre perspective sur les défis de la vie. Lorsque nous croyons vraiment que Dieu est notre berger, nous abordons les difficultés avec confiance plutôt qu'avec peur. Nous commençons à voir nos besoins non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités pour Dieu de démontrer sa fidélité. Mes chers amis, vivez-vous avec ce niveau de confiance dans la provision de Dieu? Rappelez-vous, notre berger nous conduit vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Ceci représente non seulement la provision physique, mais aussi la nourriture spirituelle et la paix. Dans notre monde trépidant, la vérité est que nous négligeons souvent notre bien, être spirituel. Nous nous précipitons d'une tâche à l'autre, nous arrêtant rarement pour nous reposer dans la présence de Dieu. Mais notre berger nous invite à nous reposer, à être silencieux, à boire profondément de ses eaux vives. Jésus étend cette invitation dans Matthieu chapitre 11 verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mes amis, prenez-vous le temps de vous reposer dans la présence de Dieu. Comme nous l'avons appris, même dans les vallées les plus sombres, notre berger est avec nous. Cette vérité ne nous réconforte pas seulement, elle nous donne le pouvoir d'affronter les défis de la vie avec courage. Nous pouvons traverser des saisons difficiles en sachant que nous ne sommes pas seuls. La houlette et le bâton de notre berger, sa protection et sa guidance sont toujours avec nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, Paul décrit cette réalité en disant « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés. » Mes chers amis, comment votre approche des difficultés changerait-elle si vous embrassiez vraiment la présence constante de Dieu? Rappelez-vous, notre berger ne nous aide pas seulement à survivre aux vallées, il nous prépare un festin en présence de nos ennemis. Cette image puissante nous rappelle que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées par nos circonstances. Il peut nous donner l'abondance même au milieu de l'adversité. Il peut nous donner la joie même dans les saisons de chagrin, la paix même dans les temps de trouble. L'apôtre Jacques nous encourage à adopter cette perspective dans Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes amis, permettez-vous à Dieu de vous bénir même pendant les saisons difficiles. Notre berger oint notre tête d'huile, nous traitant comme des invités d'honneur à sa table.
Cela nous rappelle notre valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des brebis dans son troupeau, mais des enfants chéris dans sa famille. Paul exprime magnifiquement cette vérité dans Romains chapitre 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mes chers amis, vous voyez-vous comme Dieu vous voit? Dans le psaume chapitre 23, il nous est rappelé que la bonté et la miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie. Ce n'est pas la promesse d'une vie facile, mais d'une vie imprégnée de la présence et de la grâce de Dieu. Même dans nos échecs et nos manquements, la miséricorde de Dieu nous poursuit. Même dans nos moments les plus sombres, sa bonté nous entoure. Mes amis, je vous mets au défi de vivre chaque jour à la lumière de ces vérités. Laissez la réalité des soins pastoraux de Dieu transformer la façon dont vous affrontez les défis, la façon dont vous recevez les bénédictions et la façon dont vous vous percevez. Rappelez-vous que vous êtes profondément aimé, continuellement guidé et abondamment pourvu par le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 14, Jésus déclare « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Mes chers amis, notre berger nous connaît intimement et nous aime complètement. Répondons en le connaissant plus profondément, en lui faisant davantage confiance et en le suivant de plus près. En partant d'ici, puissiez-vous marcher avec la confiance des soins du berger. Puissiez-vous affronter chaque jour en sachant que la bonté et la miséricorde vous suivent. Et puissiez-vous vivre dans l'anticipation joyeuse d'habiter pour toujours dans la maison du Seigneur. Que les vérités du psaume chapitre 23 non seulement vous réconfortent, mais vous transforment. Permettez-leur de façonner vos pensées, de guider vos décisions et d'inspirer vos actions, car en le faisant, vous expérimenterez la vie abondante que notre bon berger est venu donner. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Seigneur souverain et créateur de tout, je me tiens en admiration devant ta majesté et ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui tient l'univers dans tes mains. Ta gloire remplit les cieux et ton amour atteint les extrémités de la terre. Dieu tout-puissant, ta sagesse dépasse toute compréhension. Ton amour ne connaît pas de limite et ta miséricorde demeure pour toujours. Je te loue pour ta fidélité inébranlable et pour ton amour inébranlable qui ne cesse jamais. Seigneur, je te remercie d'être mon bon berger, de me guider avec ta sagesse parfaite et ton amour inébranlable. Je suis reconnaissant pour ta provision, pour les verts pâturages et les eaux paisibles où tu me conduis. Merci pour ta houlette et ton bâton qui me réconfortent et pour ta protection dans les vallées les plus sombres. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, cherchant ton pardon. Je reconnais mes péchés et mes manquements, sachant que je n'ai pas atteint ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où je me suis écarté de ton chemin, pour les moments où j'ai douté de tes soins. Seigneur, je demande ta miséricorde et ta grâce pour me purifier de toute injustice. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je prie que tu approfondisses ma confiance en toi comme mon berger. Je suis reconnaissant de ne manquer de rien, car tu pourvoiras à tous mes besoins. Apprends-moi à me reposer en ta présence,
à trouver de la nourriture dans ta parole. Donne-moi le courage de traverser les vallées, sachant que tu es avec moi. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de peur et d'anxiété, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Au nom de Jésus, je lie l'esprit de manque et de pénurie, car tu es mon pourvoyeur abondant. Seigneur, prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Oins ma tête de l'huile de ta faveur et de ta bénédiction. Que ta bonté et ta miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Je prie pour la guérison dans chaque domaine de ma vie, corps, esprit et âme. Guéris mes relations, mes finances, mes rêves et mon but. Je réprimande toute attaque de l'ennemi sous forme de maladie, de discorde, de manque et de désespoir. Protège-moi du mal, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Entoure-moi de ta haie de protection, que nul mal ne m'approche. Seigneur, je te confie mes êtres chers. Qu'ils expérimentent aussi tes soins pastoraux, ta provision et ta protection. Que ta bonté et ta miséricorde les suivent et qu'ils habitent dans ta maison pour toujours. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans la prière, les uns pour les autres, revendiquant tes promesses ensemble. Puissions-nous tous expérimenter la profondeur de ton amour en tant que notre bon berger. Conduis-nous vers des verts pâturages et des eaux paisibles, rafraîchis nos âmes en ta présence. Nous déclarons la victoire sur chaque défi, car tu es avec nous. Seigneur, nous te remercions pour la guérison que nous avons reçue pour nos corps, nos esprits et nos âmes. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide sur les sentiers de la justice. Protège-nous de tout mal et éloigne-nous de la tentation. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Pour ce faire, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale
et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion fraternelle avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Mes chers amis, comme nous l'avons découvert aujourd'hui, le psaume chapitre 23 est plus qu'un réconfort pour les fatigués, c'est un appel à la transformation. Peu importe où vous êtes, votre berger est à vos côtés, vous guidant, vous protégeant et pourvoyant à vos besoins. Sa bonté et sa miséricorde ne sont pas seulement des promesses, ce sont des compagnons qui vous suivent chaque jour de votre vie. Alors marchez avec audace dans ses soins. Reposez-vous en sa présence. Et rappelez-vous que vous êtes profondément aimé, éternellement poursuivi et destiné à habiter pour toujours dans la maison du Seigneur. Si ce message a béni votre cœur, tapez Amen dans les commentaires ci-dessous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et que la vérité de la parole de Dieu continue d'éclairer votre chemin.